tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla. Donc c'est un make-up blabla que je vais faire avec uniquement les produits que j'ai aimés en 2017, donc mes best-of, vraiment c'est ceux que j'utilise voilà, jour après jour et franchement je les adore. Excusez-moi parce que je suis toujours malade, donc j'ai toujours la voix un petit peu prise comme ça, mais tout va bien. Je vais commencer par vous dire ce que j'ai appliqué donc, en soins. Donc ça fait depuis le mois de fin novembre que j'utilise la gamme de chez Ayuna. Donc j'ai eu la chance de recevoir la gamme complète de la part de Julie The Green Jungle Beauty Shop. Et je vais vous en reparler dans une vidéo favori, coup de cœur, etc. Que je vais faire certainement dans la foulée. Pour vous reparler de ça parce que ça a été vraiment un immense coup de cœur pour moi. Alors vous allez me dire encore heureux vu le prix que ça coûte. Mais en réalité, moi j'utilise donc le savon et la crème numéro 2 chaque jour. Et donc j'en suis déjà à la moitié. J'essaie franchement de l'économiser un peu parce que voilà, elle est vraiment pas donnée. Mais elle remplace mon contour de l'œil, mon sérum et mon hydratant. Donc c'est vraiment un tout en un et honnêtement je l'adore. Sur les lèvres, j'ai mis mon baume à lèvres favori, c'est le Vanilla Orchid de chez Lil Fox. Donc lui aussi je l'ai bien creusé, mais voilà, je l'utilise matin et soir, c'est vraiment un baume que j'adore. Donc voilà, je me suis attaché les cheveux. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un teint le plus naturel possible, c'est-à-dire corrigé mais sans fond de teint. C'est ce que je fais au quotidien parce que je trouve que ça me marque moins le visage, les rides, etc. Quand on vieillit, c'est un petit peu comme ça, au moins on en met, au mieux c'est. Alors, celui que je préfère au quotidien, c'est le Glove & Halo, c'est celui-là. Et je trouve que c'est un correcteur, donc moi je l'ai en teinte 04. C'est un correcteur qui est parfait pour corriger tout ce qu'il y a à corriger, c'est-à-dire petite rougeur. Alors il ne faut pas avoir, c'est sûr que si vous avez beaucoup de rougeur, de l'acné, etc., tout faire avec ça, ça va être compliqué. Mais si vous avez une peau qui est dans l'ensemble plutôt jolie et que vous avez juste quelques points à corriger, franchement c'est top. Et en anti-cerne, j'ai ressorti depuis un petit moment maintenant, depuis bien un mois et demi, le 1 Cover Up en teinte 22 que j'utilise depuis très longtemps de chez RMS pour me faire l'anti-cerne. Donc je vais commencer par ça, donc je le prends au doigt et j'en applique uniquement en coin interne puisque c'est vraiment là que j'ai besoin de corriger. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà, et au doigt tout simplement, je viens le flouter. Donc c'est un correcteur qui est assez gras, donc qui va avoir tendance un petit peu à filer si il n'est pas poudré. Donc moi je le poudre légèrement ensuite, mais ça ne me dérange pas, je trouve qu'il a un côté naturel et qui fait pas du tout cakey, donc franchement je préfère. Alors avec ce type de correcteur, soit on va venir travailler de larges zones, soit des zones beaucoup plus petites. Moi ce que je fais, c'est que j'ai besoin de corriger un petit peu ici les rougeurs des joues. Donc j'en applique sur les rougeurs. J'en applique sur le nez et les ailes du nez. Quelques points en dessous, au milieu du menton. Là j'ai eu quelques petits boutons. Ici, ici, ici parce que j'ai eu une rougeur. Et ici. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est un correcteur qui est couvrant, mais qui est très fin. Donc du coup, on peut vraiment le travailler comme un fond de teint, c'est-à-dire que là, avec juste ce que j'ai là, je vais venir juste le flouter avec le Expert Face Brush de chez Real Techniques pour juste diffuser la correction sans avoir à vraiment appuyer et estomper au doigt le produit. Je préfère le faire d'une manière plus large, là où j'ai un petit peu de rougeur, c'est juste pour corriger. Et revenir ensuite sur les points qui ont besoin d'un petit peu plus de correction après. Donc ça, évidemment, vous pouvez le faire aussi avec un fond de teint du type le fond de teint de chez Carvice ou le Gressa. En réalité, là vous vous dites, mais ça c'est pareil, puisqu'en fait elle l'étale partout. Oui mais non, parce qu'en fait j'en mets tellement peu que en fait on a vraiment un côté peau qui est toujours là. J'ai l'impression d'être beaucoup rouge dans le retour caméra, alors que là pas du tout. Je sais pas si c'est la lumière qui fait ça ou pas. Mais... Là ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble du teint a été corrigé, mais il reste quelques petites rougeurs que je vais reprendre, toujours avec le Glove. Je viens reprendre vraiment là où j'ai des petites rougeurs à corriger, et là je vais le faire au doigt. Donc en tapotant tranquillement, il s'estompe très très bien.
Donc il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire des revues comparatives sur les correcteurs, les fonds de teint, les trucs comme ça. Donc dites-moi en barre d'infos si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je verrai de vous faire ça dans les prochaines semaines. Donc voilà pour la correction du teint. Et franchement, au quotidien, réellement, c'est tout ce que je fais. Ensuite, je prends ma poudre Fit Glow, donc la Vita 7. Et avec un pinceau, c'est toujours le même. Hein. C'est le Tip Brush de chez Laura Mercier. Alors celui-ci n'existe plus, cette version-là. C'était la version très ancienne qui était en poil naturel. Laura Mercier ne fait plus de poils naturels, elle ne fait plus que des poils synthétiques, ce qui est très bien. Si ce n'est que le pinceau, l'équivalent en poil synthétique, moi je le trouve pas terrible. Donc bon ben... De toute façon maintenant il n'y aura plus de pinceau en poil d'animaux. Donc je trouve ça très très bien. Moi j'ai le mien, voilà, je l'utilise, mais c'est vrai que c'est mieux quoi. On est d'accord. Donc voilà pour la poudre. Et ensuite je viens prendre, toujours pareil, c'est toujours le même, le bronzer 100% pur. C'est toujours le Cocoa Glow que je prends toujours avec le même pinceau et que je viens placer. C'est pas vraiment un contouring, hein. C'est vraiment pour réchauffer un petit peu. Et je vais prendre mon blush Kosas, le Papaya 1972. Alors Kosas, ça a été vraiment une très très belle découverte. Je vous ai fait toute une revue et soit sur ces blushs, donc je vous laisse aller voir ça. J'ai beaucoup plus utilisé les blushs crème que les blushs poudre. Je trouve que les blushs crème, alors ils sont très bien, il n'y a pas de problème, ils sont pigmentés, ils sont crémeux, etc. Mais je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur les blushs poudre qui m'ont beaucoup rappelé les NARS que j'utilisais avant et je les trouve mais vraiment super bien quoi. Donc le Papaya, c'est vraiment celui que j'utilise quand j'ai besoin d'avoir un vrai apport bonne mine parce que ben, là, comme là, où ça fait deux semaines que je me traîne ce rhume là où je suis vraiment, j'ai vraiment pas bonne mine. Et je trouve que tout de suite, voilà, il apporte un côté très frais et lumineux en fait au teint. Et je viens utiliser l'enlumineur qui va avec, il n'a pas de nom, non, avec le petit pinceau comme ça là, c'est le setting brush, pardon, de chez Real Techniques. Je prends toujours mes pinceaux Real Techniques sur iHerb. Je vous ai fait une revue sur les pinceaux Real Techniques il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est un highlight qui est assez léger, mais j'aime bien ça au quotidien, je préfère. Et ce que je fais, je viens de nouveau prendre mon Glove et l'eau, mon correcteur, pour juste venir corriger ce petit bouton là qui est comme il est sur la joue et il est au passage du pinceau, du blush, etc. Forcément, on déplace un peu de matière. Donc je viens tout simplement en remettre un tout petit peu. Voilà. Et du coup, je trouve que franchement, pas besoin d'avoir primer, fond de teint, correcteur, anti-cerne, etc. On a juste de l'anti-cerne, du correcteur. Un petit coup de poudre, c'est vraiment pour unifier et un petit coup de blush, mais ça reste super naturel. Et je trouve qu'au fil de la journée, ça vieillit beaucoup mieux, ça marque moins. Voilà, je trouve ça plus sympa. Ensuite, les sourcils, donc je fais toujours mon trio infernal avec la pommade Achille Break, donc la Plume Nourish and Define pommade de chez Plume Science. Et là, c'est en train de tout se couvrir et on va plus avoir de lumière, c'est magnifique. Le crayon blond Bombshell de chez Sun Cosmetics et mon High Fiber Green Tea Mascara de chez 100% Pur. Je pense que je vais les faire hors caméra parce que ça me prend toujours un peu de temps de faire mes sourcils tranquillement. Mais voilà, ou alors je les passerai en accéléré. Alors, je commence par la pommade avec le petit pinceau fourni avec. Voilà, et ensuite avec le crayon, et alors là il y a le soleil qui revient, bon bref. Avec le crayon, donc là c'est un tout neuf que j'ai reçu cette semaine, je viens faire quelques hachures pour renforcer un petit peu le dessin.
Voilà, donc le but c'est quand même de rester le plus naturel possible, même si on est d'accord que des sourcils maquillés de toute façon, ça ne sera jamais aussi naturel que des vrais sourcils, hein, je suis complètement au courant. Et ensuite je prends mon petit mascara, et ce que j'aime bien c'est que lui il va venir un petit peu unifier les deux produits et apporter un petit peu de fibre et d'épaisseur au poil. Donc je trouve que ça renforce un petit peu quand on a vraiment très peu de poils comme moi. Donc voilà, et là j'ai fait une petite bavure, je vais aller prendre un petit coton-tige. Voilà, et donc voilà ce qu'on a de près, donc moi je trouve ça pas trop mal. Après je pense que voilà, comme je le disais, je pense que je vais aller faire le microblading, je pense y aller après la période fiscale ou quelque chose comme ça, genre en mars. Je vais voir comment ça va se passer. Mais ouais, je suis décidée à le faire parce que vraiment je trouve qu'au quotidien ça va me faire gagner du temps, ça va avoir un effet beaucoup plus naturel aussi. Et c'est vrai que le matin, les sourcils, c'est quand même ce qui me prend, je pense, le plus de temps, pour un résultat qui ne me satisfait pas non plus à 100%. Donc je pense que c'est quand même le bon deal, quoi. Même si c'est pas donné, je pense aller... alors, on m'a donné 2 adresses. On m'a donné sur Aix, on m'a donné Mode, c'est pas Eden Beauty, je crois que ça c'est à Marseille. Je sais plus comment ça s'appelle le truc de mode à Aix. Et j'ai vu sur Instagram maquillage permanent Marseille, qui est je crois Eden Beauté, qui fait des très très beaux sourcils aussi, airstroke, enfin poil à poil. Donc par facilité je pense que je vais aller à Marseille, mais les deux ont l'air très bien, quoi. Voilà. Donc voilà au niveau des sourcils. Alors ensuite je vais utiliser ma base à paupières. Donc 2017 n'aura encore pas été l'année où j'aurais trouvé une base à paupières clean. J'avais très envie d'essayer la Alima Pure, mais plein d'entre vous m'ont dit qu'elle était nulle. Donc voilà. Donc je garde ma tarte. Alors elle n'est pas trouvable en France, mais en équivalent vous avez la Barre Minérale par exemple, qui est pas mal je trouve. Qui est un peu moins mal composé que les autres, mais bon, on n'est pas du tout dans du green naturel, hein, on va pas se mentir. Ma foi, pas d'allergie, pas de picotement, pas de démangeaison, elle fait bien tenir mes fards, donc voilà. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt d'utiliser des fards bio, enfin organiques, en utilisant une base à paupières qui ne l'est pas. Je suis assez d'accord avec vous, mais je préfère faire le maximum de choses organiques, et puis ensuite, voilà. Hein. Je vais prendre l'ombre à paupières Nu Evolution en teinte chiffon, qui est une de mes favorites en ce moment. J'adore ces ombres à paupières, je trouve qu'ils sont hyper pigmentés. Ça me fait un peu penser à les produits MAC, mais les versions organiques, quoi. Franchement, je les trouve top. Et je vais prendre ça avec le All Over Ace Color de chez Laura Mercier. Je viens le mettre sur toute ma paupière immobile. Pour apporter vraiment un côté très neutre, beige, propre sur la paupière. Et pour ça il est parfait. Ensuite je viens prendre, alors j'aurais pu le faire avec le Deep Diane, qui est un farce à faux qui est un tout petit peu plus clair, qui est celui-là, que j'utilise très souvent. C'est un peu l'équivalent de brûler chez MAC, celui-là, qu'on peut vraiment mettre en point lumière sous le sourcil, et je le fais en général après. Là je vais venir prendre la couleur Laura de chez Safo, qui est une couleur beige peau, un tout petit peu plus soutenue comme ça. Et je viens prendre Laura avec le pinceau Real Techniques, le Crease Prep Brush, qui est absolument parfait pour venir faire ses bases, je trouve, sur les paupières fixes. Il applique l'ombre à paupières comme aucun autre pinceau, je trouve. Il est parfait. Ombre crème, ombre poudre, j'adore ce pinceau. Vraiment, ça a été la bonne surprise parce que le kit avec l'autre pinceau, le Crease Brush comme ça, était pas cher du tout sur ailleurs. Et franchement, les deux sont de top. Celui-là pour faire vraiment des creux très précis. Celui-là pour appliquer même les rituels de filles, il est vraiment top. Parce qu'on peut très bien travailler l'ombre à paupières bien à plat. Il écrase bien le pigment, enfin vraiment top. Ce pinceau est top, vraiment. Voilà. Et ensuite je vais prendre le chocolat mousse, qui est ce brun mat comme ça que j'adore de chez Nu Evolution. Et justement je vais venir le prendre avec ce petit pinceau là pour faire un creux un peu précis qu'on va finalement après estomper. Mais imaginons que vous vouliez faire un creux
et un maquillage un petit peu plus précis, il est absolument parfait. Parce qu'en fait, il pose, il estompe légèrement à la fois. Il est génial, vraiment génial. Et ces ombres, je les trouve mais pigmentées, elles font pas de chute, elles tiennent très bien. Je pense que je vais en prendre d'autres parce qu'elles sont vraiment vraiment top. Là, on commence à avoir de moins en moins de lumière. J'ai l'impression que c'est tout couvert alors que c'était grand soleil tout à l'heure. Voilà, et je vais venir en placer aussi ici. On va estomper, hein, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je prends un pinceau estompeur comme ça. Donc là, c'est le Terry Miaira, mais vous prenez n'importe quel pinceau estompeur. Et hop, je viens flouter tout ça. Parce que j'aime bien avoir un effet quand même assez fondu pour le quotidien, pour la journée. Mais pour le soir, avec ces ombres et ce pinceau, vous pouvez faire des choses beaucoup plus sophistiquées, hein, c'est évident. Voilà, je viens prendre un petit pinceau pour faire le dessous de l'œil. Je vais prendre un 100% pur, c'est le E30. Je vais venir placer ça ici. Donc sous mes cils inférieurs, je vais y arriver. Et ensuite, je viens prendre un petit pinceau précis. Alors là aussi, c'est un Terry Miaira, mais je pense qu'on peut en trouver d'autres assez facilement. C'est un petit pinceau détail, en fait, pour venir remplacer un petit peu le long de ma ligne des cils en haut. Et donc voilà ce qu'on a, c'est quelque chose qui est un petit peu plus maquillé, mais au quotidien je trouve que ça passe super bien. Ça fait un œil un petit peu, ça fait un faux smoky, hein, puisqu'en fait c'est beaucoup plus léger qu'un smoky. Et ensuite je viens appliquer mon mascara. Donc en mascara je trouve que, alors il me reste des 100% purs, des unes, il me reste celui-là et encore un et après c'est fini. Donc je regrette un peu à celles qui m'ont demandé si j'en voulais de chez Stocomanie. Je leur ai dit non, ça va, j'ai du stock et tout, mais en fait j'aurais dû dire oui parce que ça va, ils vont me manquer. J'avoue que je suis pas mécontente du Fil Glow par exemple, mais pour moi c'est pas celui-là quoi. Voilà. Je pense que quand on est habitué vraiment précisément à un mascara, c'est assez compliqué de trouver vraiment l'équivalent, vraiment le remplaçant quand on en a un quoi. Alors je vais appliquer 2 couches de mascara, on se retrouve juste après. Donc voilà ce qu'on a après 2 couches de mascara. J'ai un petit peu dézoomé. On va faire les lèvres. Tout le mois de décembre, je pense que j'ai porté ce gloss un petit peu non-stop. C'est le Candy Art de chez Glove. Ce que j'adore avec ces gloss, c'est que ça me rappelle les Stila. Vous avez remarqué comme je suis nostalgique des produits conventionnels sur cette vidéo, alors qu'en fait, en réalité, pas du tout. Je trouve qu'on trouve vraiment des perles dans la Green Beauty. Mais c'est marrant parce que ces gloss stylo de chez Stila, je les adorais et vraiment, je faisais des pieds et des mains pour les commander avec Chipito à l'époque et tout. Enfin, c'était dingue, c'était incroyable. Et ils sont vraiment, vraiment bien, ceux de chez Glove. Je vais y arriver. Et celui-là, il est particulièrement parfait si on veut apporter un coup de frais en fait au visage. Par sa couleur, il est très frais. Et il est vraiment très joli. Il reste très très confortable sur les lèvres. Malgré tout, il tient quand même plutôt bien pour un gloss. Et voilà ce qu'on a. Donc je vais faire un petit close-up, je pense, comme ça vous y voyez un peu mieux. Je suis désolée pour la lumière qui va et vient. Je suis pas maître du temps. Aujourd'hui j'ai laissé les cheveux, ma nouvelle coupe de cheveux raide. Je vais aller chez la coiffeuse tout à l'heure pour rectifier le dégradé de couleur là. Mais j'adore, franchement j'adore cette longueur. Je sais pas. Je suis vraiment... alors vous étiez unanime hein, sur ma dernière vidéo et sur Instagram en me disant que vous aussi vous adoriez, etc. Donc voilà. Je vais vous faire un petit close-up. Donc voilà pour ce make-up blabla, le premier de 2018 avec mes choses préférées de 2017. Je pense que je vais vous faire une vidéo
coup de cœur slash best of 2017 parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Je pensais pas forcément la faire et vous savez pourquoi je comptais pas forcément la faire, parce que j'arrive pas à me rappeler ce qui est de 2017, ce qui est de 2016. J'ai un peu de mal avec ça, donc je vais la faire un peu au feeling et si par malheur je me trompe d'année, je suis désolée, mais ça reste des favoris en réalité, donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.